Mes chers amis, j'ai ndoele mo inene bon story bikala balonda chaîne wetu wa YouTube Kabuye Chilumba TV. Donc j'ai ndolomba bwani nous abonné babon boalu je suis là boakulondesha situation wa est de notre pays, République démocratique du Congo. Mes amis, nos voyants guerriers, nos FARDC sont là disponibles pour défendre chaque centimètre du pays. Comme quelques nouvelles initiatives pécha, le chef de l'État kakuya ku sommet wa Sadekato ujiba convoqué ku le sekalo à Dar es Salaam ku Tanzanie. Fachi Beton kene uyeto. Donc les Wajibi le 4 janvier 2025, sommet aujourd'hui prévu pour samedi. Je pense que samedi, ça sera le 8 ou le 9 janvier 2025. Félix Tshisekedi, Moubenga, Kenouye, ku sommet auto. Sommet au Sangisha, pays d'Afrique de l'Est, donc EAC, ni pays à Sadek, ya Grand Lac. Mes chers amis, problème on dit déjà kumalo di mikala tangi la situation wa est wetu wa Congo démocratique ani ville wa Goma kujibantu ba bunyi bade bajele ngongo kujiba jibamba ni ville wa Goma uji réparti en deux, une partie uji Rwanda Mukwata ni M23, une autre partie uji FARDC. Kujiba jibamba bobu ni comme mujima ville wa Goma uji entre les mains wa ennemi. Uji frange mukwa wa bantu bajibamba ni Goma mujima uri mubyanze bya FARDC. Kudiba di bamba ni Goma d'autres parties du coup di M23 ni Rwanda sauf aéroport ni quelques parties. Donc kudiba di bamba ni aéroport ni quelques parties qui bitu jité tunabi. Njumolo bwako éclairer un peu l'opinion publique. Bwani aéroport international wa ville wa Goma. Goma, c'est la ville au chef-lieu wa Barbabikila, s'il vous plaît, nous bikila après. Goma, ville en chef-lieu wa province wa Nord Kivu. Au Djimoubianze bia FARDC ni Monisco. Donc, aéroport wa Goma, aéroport international wa Goma, et entre les mains de nos voyants FARDC et la Monisco. Maintenant, côté wa Uvira nous avons une frontière yetu ni Bujumbura. Côté à circulation, on dit très bien, FARDC ou le Mugachuma Djilama, population civile. C'est très très bien. Maintenant, la ville de Goma a deux fronts. C'est-à-dire, les M23 sont au bas de la montagne. Qui va atteindre ville à Goma, Ani, alors, qu'est-ce qui est là? Côté Wakunch, quoi, montagne, wa grande barrière, donc côté wa entrée Mounena, wa ville à Goma, Kuisha, qui M23 ni Corneille Nanga, ni militaire à RDF. C'est ce qui est là. Maintenant, à station Mutinga, Haji FARDC ni wazalendo. Bari muvilo à Goma bikila nene ni bantu muvilo à Goma bikila. C'est-à-dire FARDC loko makasi, badi très bien équipé. Ni njindu lombo wani, nous boire nene bons moarmé.
J'ai donné l'image, moi, béo. Nous avons image, il y a d'abord le chef de l'État va parler. J'ai donné là, mon bénga, qui est au sommet ou du samedi, le 9 ou le 8 janvier 2025. Le chef de l'État Fatou Béton n'ira pas là-bas. De deux, je vais vous balancer encore une autre vidéo où je vous déjà dotation ou équipement ou forces armées congolaises ou du ministre national en charge de la défense et ancien combattant. Guy Kabombo, moi j'invite. Mon fila équipement nécessaire, il dit Ambouloucha, Banabe, Touba, FRDC, bon, comment on a beaucoup résisté devant un ennemi. Alors, je vous ai dit que c'était depuis mardi passé, mardi 28 janvier 2025, qui vous dit Moudoté Bintobe Binango, ou dit FRDC, c'est-à-dire la première exposition des matériels équipés à usage militaire. Birimufil, Nangundai Boussalai Baboun, Nen Bons, Bana Betouben Espace Grand Kassai, Njindulomba, National Bana Betouba Diaspora. Loaï, tu as été combattre du patrie où tu m'as menacé, tu n'as pas pu défendre notre patrie. C'est un peu ça, Njindulomba, l'image, ni nous m'en ou de base de l'espace Grand Kassai va mobiliser pour défendre la République démocratique du Congo. C'est un peu ça. Toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui, c'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit, c'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Ça, les gens doivent le savoir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque bonne gouvernance. D'ailleurs, c'est un régime corrompu. Mes chers amis, ne soyez pas distraits, l'air est grave. Comme le chef de l'État l'a dit lors de son adresse à la nation. Mes amis, tout déjà attaqué. Njinge mahanji mumva muntu mukwa kulanyi ufundamo réseaux sociaux. Mwachini chef de l'État qui nous déclaré guerre contre Rwanda. Mais nous sommes en guerre. Imaginez-vous, à Kaji, militaire et RDF rwandais. Me franchir barrière wetu mibwela mu Congo, non seulement mibwela mu Congo, mi attaquer hôpitaux, quoi attaquer Tony camp kaba déplacé, ku semer terreur, une grande terreur mu kwa région mu Jimou Nord Kivu. Tout cas de mon vite, préparez-vous, tu y ailles kubusala ibabu. Tu as l'onde à imager. Guy Kabombo Modian Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a lancé ce mardi 28 janvier 2025 la première exposition des matériels et équipements à usage militaire de l'industrie militaire indienne à Kinshasa. Plus de 13 industries militaires indiennes spécialisées dans la fabrication de véhicules blindés, de véhicules tout-terrain, des drones, des hélicoptères, des combats, des systèmes anti-drones, des systèmes de brouillage, des drones, des gilets pare-balles, des casques balistiques et autres équipements militaires sont venus présenter au FARDC
FARDC, leurs produits des dernières technologies. Dans son mode circonstance, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait savoir que cet événement fait suite à plusieurs visites aux industries militaires indiennes, à New Delhi et plusieurs villes indiennes. Il permettra au FARDC de découvrir et d'évaluer les équipements de haute gamme, répondant aux besoins des équipements et matériels du FARDC, destinés aux menaces de tout ordre. C'est pour moi un honneur, un plaisir de déclarer ouverte la toute première édition de l'exposition des industries indiennes du secteur de défense en République démocratique du Congo, placée sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces de la République démocratique du Congo. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle à nos forces armées de découvrir et d'évaluer concrètement une large gamme de matériel, équipements et technologies de pointe proposées par nos partenaires indiens. Pour sa part, Venkata Raman, ambassadeur indien en RDC, a d'abord transmis ses condoléances au peuple congolais et au FARDC pour la perte du général-major Chirimwami Kuba Peter. Il a ensuite fermement condamné l'armée rwandaise, tout en appelant à une cessation immédiate des hostilités, tout en réaffirmant le soutien de son pays à la RDC. Il s'est dit fier de voir l'Inde devenir partenaire fiable de la RDC. Celle-ci s'intéresse de plus en plus à l'industrie indienne, connue pour son innovation et ses coûts abordables. Nous sommes profondément préoccupés par la situation actuelle à l'est du Congo, en particulier à Goma, qui a entraîné d'immenses souffrances pour des vies innocentes et a sapé la paix de la RDC. Nous condamnons fermement ces actes de violence visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC et appelons à une cessation immédiate des hostilités. Je saisis cette occasion pour réaffirmer le soutien indéfectible de l'Inde à la RDC dans ces circonstances difficiles et notre engagement à être un partenaire fiable dans le renforcement des forces de défense congolaises pour une paix à long terme de l'Inde. Cette exposition va se clôturer ce mercredi 29 janvier 2025 au chapiteau de l'état-major général à Kinshasa.